Donc moi je travaille à Ambroise Paré, donc je vais vous parler ce soir de vieillissement et de rein, de néphrotoxicité des produits de contraste iodé et d'insuffisance rénale aiguë post-opératoire. Donc le vieillissement rénal, il se caractérise sur le plan histologique par des lésions des 4 structures du parenchyme rénal, une glomérulosclérose, une fibrose interstitielle, une atrophie tubulaire et une hyalinose artériolaire. On décrit classiquement une diminution du DFG avec l'âge entre 0,75 et 1 ml par minute et par an. En fait, ça vient de papiers qui sont relativement anciens et sur des sujets qui étaient théoriquement sains, mais en fait, certains d'entre eux étaient diabétiques, d'autres hypertendus, ce qui est un peu gênant quand on estime l'évolution de la maladie rénale. Ce qu'on sait actuellement, c'est que ce vieillissement rénal, il est hétérogène et que des patients vont garder une fonction rénale stable durant tout le vieillissement. Et on a aussi pas mal de données issues des biopsies de donneurs vivants de reins, et en fait, on ne retrouve pas de corrélation entre les lésions de néphrosclérose et la baisse du DFG liée à l'âge. Donc probablement qu'il y a d'autres facteurs, soit morphologiques, soit des facteurs extra-rénaux, qui expliquent cette baisse du DFG liée à l'âge. Donc un grand débat chez le sujet âgé, c'est comment estimer la fonction rénale. Donc le plus ancien qu'on ait, c'est l'équation de Cockcroft-Ego, qui en fait estime plutôt la clairance de la créatinine et pas tout à fait le débit de filtration glomérulaire, et qui n'a pas été recalibré avec les dosages de créatinine qu'on utilise actuellement. Le MDRD, donc, dans ce contexte, a apporté une avancée significative, et récemment aussi CKD-EPI qui semble encore supérieur au MDRD. Il y a une équation qui a été établie uniquement pour les patients de plus de 70 ans, qui s'appelle l'équation BIS, qui est mieux que MDRD, mais qui semblerait a priori moins bien que CKD-EPI. Et récemment, cette année, est sortie une énième équation qui s'appelle FAS, et qui, elle, marcherait de la pédiatrie à la gériatrie, mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment de validation externe. Donc, on estime la fonction rénale à partir de la créatinine, mais il y a un autre biomarqueur qui a été pas mal étudié ces dernières années, qui s'appelle la cystatine, qui est une protéine qui est ubiquitaire, et qui est uniquement éliminée par le glomérule. L'avantage, c'est que la cystatine n'est pas dépendante de la masse musculaire. Donc il y a des équations qui utilisent à la fois la créatinine et la cystatine. C'est CKD-EPI qui fait mieux que les équations uniquement à partir de la créatinine. Maintenant, c'est un dosage qui n'est pas fait en routine pour le moment et qui est relativement coûteux. Alors, quelle est la prévalence de l'insuffisance rénale chronique chez le sujet âgé? Donc ça, c'est des données issues d'une cohorte américaine où chez les patients de plus de 80 ans, on a plus de 50% qui ont un DFG estimé à moins de 60. Encore une fois, avec les limites de l'estimation du débit de filtration glomérulaire chez le sujet âgé. En France, les données qu'on a viennent principalement de l'étude des 3 cités, donc c'est des sujets de plus de 65 ans qui sont ambulatoires, et c'est à peu près 13%. Alors, les patients âgés insuffisants rénaux, quel est leur pronostic et quelles sont leurs caractéristiques? Donc le pronostic, l'insuffisance rénale du sujet âgé est associée à une surmortalité, un sur-risque d'atteindre le stade d'insuffisance rénale terminale, mais globalement c'est la mortalité qui domine. Jusqu'à des stades très avancés d'insuffisance rénale, on est plus à risque de mourir que d'être en dialyse. Les événements cardiovasculaires sont aussi surreprésentés dans cette population. Et quelles sont les autres choses, les autres paramètres qui font leur pronostic? C'est l'ensemble des comorbidités et notamment des syndromes gériatriques. L'insuffisance rénale du sujet âgé, c'est associé aux démences vasculaires, au déclin cognitif rapide, à la dépendance, aux chutes et à la polymédication. Donc un sujet âgé insuffisant rénal, c'est en général un sujet qui est comorbide et donc à risque de décompenser. Donc on va parler de toxicité des produits de contraste. Donc déjà d'un point de vue physiopathologique, comment ça se passe? Les produits de contraste ont une toxicité tubulaire directe sur les cellules tubulaires via le stress oxydant, et il y a aussi des phénomènes hémodynamiques avec une vasoconstriction préglomérulaire et une ischémie de la médulaire externe. Et donc de là découlent un peu toutes les stratégies de prévention, notamment d'hydratation, pour essayer d'épurer rapidement les produits de contraste et les autres médicaments qui ont été essayés, qui luttent contre le stress oxydant ou qui sont vasodilatateurs. Donc, quels sont les facteurs de risque de toxicité des produits de contraste? En premier lieu, on a bien évidemment l'âge. On a aussi le fait d'avoir une insuffisance rénale chronique préexistante, un diabète, une insuffisance cardiaque. Et encore une fois, ces 3 comorbidités sont d'autant plus fréquemment associées chez une personne âgée.
la déshydratation, l'hypotension et l'anémie pour des problèmes de perfusion et d'oxygénation rénale. Il y a aussi des facteurs de risque qui vont être liés à la procédure et notamment la dose de produits de contraste iodé. Plus on en met, plus on est à risque. L'injection intra-artérielle est plus à risque que l'injection intraveineuse, donc particulièrement pour les coronarographies, probablement du fait de l'état vasculaire des patients qui subissent ces interventions et aussi peut-être d'un pic de concentration qui est plus précoce et plus élevé dans ces procédures. Alors, pour évaluer tout ce risque, il y a un certain nombre de scores de risque qui ont été développés, dont le score de Meran, notamment, surtout dans le contexte de la coronarographie. Le problème, c'est que ces scores de risque, il y en a eu peu qui ont eu des validations externes et qu'il n'y en a aucun qui ait été validé sur des stratégies adaptatives de prévention. C'est-à-dire que plus on est à risque, plus on met le paquet pour essayer de prévenir la toxicité des produits de contraste. Alors, qu'est-ce qui marche pour la prévention de la toxicité ? Ce qui marche, c'est l'hydratation, soit avec du sérum salé, soit avec du bicarbonate, indifféremment. Il n'y a pas de supériorité de l'un sur l'autre. On essaye d'avoir un débit de 1 ml par kilo et par heure. C'est un vœu pieux, surtout chez les patients âgés ou qui ont une insuffisance cardiaque, chez qui on ne pourra pas avoir de tel débit. En ce qui concerne le produit de contraste, on évite les produits hyperosmolaires qui sont plus à risque de toxicité, on en met le moins possible et on essaie de ne pas réinjecter au moins dans les premières 48 heures. Ce qui est débattu dans les stratégies de prévention, c'est la N-acétylcystéine et statine à forte dose, qui ont des effets sur le stress oxydant et également vasodilatateurs pour la N-acétylcystéine. Ce qu'on sait, c'est que probablement il y a un effet, que cet effet il est modeste et donc qu'on pourrait proposer ces stratégies aux patients les plus à risque, mais encore une fois, il n'y a pas grand-chose d'évalué. Ce qui n'est pas efficace, c'est le furosémide, les autres antioxydants, les vasodilatateurs, l'hémofiltration pour épurer les produits de contraste. Et les bloqueurs du système rénine-angiotensine, c'est controversé. En tout cas, les introduire pour prévenir la toxicité, ça ne marche pas. Et arrêter un traitement au long cours, a priori, ne diminue pas l'incidence de l'insuffisance rénale aiguë. Alors, en post-opératoire, l'insuffisance rénale aiguë, c'est également fréquent. C'est à peu près 20% chez les patients de plus de 65 ans pour tout type de chirurgie. Probablement plus pour les patients plus âgés, et c'est fortement influencé par le type de chirurgie, et les plus grands pourvoyeurs, c'est les chirurgies cardiovasculaires, avec dans ce papier plus de 30% chez les patients de plus de 65 ans. Donc c'est associé à une surmortalité, c'est associé à une augmentation des durées d'hospitalisation, donc c'est quelque chose à prévenir. Donc quels sont les facteurs de risque d'IRA post-opératoire ? Encore une fois, on a l'âge, on a les médicaments, les bloqueurs du SRA, les diurétiques, l'insuffisance rénale chronique, la présence d'une maladie cardiovasculaire, le diabète. Encore une fois, cette association-là, elle est plus fréquente chez le sujet âgé, qui les met encore plus à risque, indépendamment du vieillissement rénal. Le fait d'avoir un sepsis, évidemment, le type de chirurgie influence ce risque, et les plus pourvoyeuses, c'est les chirurgies urgences, les chirurgies cardiaques, et les chirurgies majeures non cardiaques, donc abdominales et vasculaires principalement. Alors, qu'est-ce qui marche pour prévenir l'IRA post-opératoire ? Il n'y a rien de très miraculeux, si ce n'est essayer d'avoir une volémie efficace, maintenir une pression artérielle en péri-op et en post-opératoire, mais également éviter l'hypervolémie, qui est également délétère et va faire qu'on va développer une insuffisance rénale aiguë. Parce que l'augmentation de la pression veineuse centrale augmente la pression dans la veine rénale, diminue le débit de filtration glomérulaire. Alors, il y a pas mal de traitements qui ont été essayés, notamment dans le contexte de chirurgie cardiaque. Il y a assez peu d'études qui se sont intéressées au sujet âgé, et il n'y a rien de miraculeux en même temps chez le sujet jeune. Donc, il y a quand même le peptide natriurétique atrial qui aurait peut-être un effet en chirurgie cardiaque, avec une étude chez des sujets de plus de 65 ans, quid du très âgé. C'est encore une fois sur des très petits essais. Le lévosimodan, qui est un inotrope positif, qui aurait peut-être aussi un petit effet. En ce qui concerne la dialyse, en l'absence de critères de dialyse d'urgence, ça a été proposé de la réaliser précocement, mais pour essayer de mieux contrôler la volémie et de mieux contrôler les troubles hydroélectrolytiques, mais en fait, il n'y a pas d'effet a priori de la dialyse précoce versus la dialyse tardive. Donc, en conclusion, le vieillissement rénal, c'est
un processus qui est hétérogène pour estimer la fonction rénale chez vos patients CKD-EPI ou BIS. Le patient âgé insuffisant rénal chronique, c'est un patient qui a des comorbidités et des syndromes gériatriques. L'insuffisance rénale aiguë, j'espère que vous aurez compris que c'est fréquent chez le sujet âgé, surtout en cas de coronarographie ou de chirurgie cardiaque. La stratégie est pour l'instant uniquement préventive, en essayant de maintenir une volémie, et peut se discuter, dans le cas des produits de contraste iodé, de mettre de la N-acétylcystéine ou des statines pour les patients à risque.